Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny le jaseux pour un autre jaseux en ciné. Aujourd'hui, 75. On est rendu aux 3/4 de centième. Dans 25, ça va faire 100 épisodes de jaseux en ciné que je fais. Là, by the way, 100 épisodes normal, je crois. Je pense pas que mes streamings que j'avais fait durant la COVID, là, on veut pas se souvenir de ça, étaient là-dedans. Peut-être. En tout cas, whatever. Aujourd'hui, je parle des films Expendables 4, The Creator, Saw X, Saw 10. C'est un X, mais c'est un 10. Et sorry, faut que je garde parce que c'est une estique de nom. La prévue du film The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. C'est ça. C'est long. Est-ce que le film va être bon? On verra bien plus tard. Premier review. On commence ça avec Sylvester Stallone, The Expendables 4. Je lui donne un beau... oui, c'est comme, non, t'as aimé ça? Non, pas bantit. Un beau 2 jaseux sur 5. Tu sais, le style de film que tu dis pourquoi que vous avez fait ça, autre que pour faire de l'argent, mais ils n'ont pas fait. Pas bantit. En gros, je vais mettre ça en perspective, ok? Expendables 4 a été créé pour prouver à Hollywood que Megan Fox encore. Megan Fox encore. Megan Fox est encore hot. Ça, check, ça marche très bien. Et que les vieux retraités de Hollywood sont encore capables de faire des films. Et là, évidemment, je parle de Sylvester Stallone, il y a Randy Couture là-dedans, Dolph Lundgren. Jason Statham, pas prêt à dire que c'est un retraité, mais on s'entend. Il s'en va sur le bord un petit peu plus vieux. C'est ça. C'est pas mal une plateforme pour ça. Fait que quand ta plateforme, c'est ça, attends pas à avoir des miracles. Au début, le meilleur est au début. On va mettre ça de même. Il y a une fight dans un bar pour un ring. So basically, le personnage de Sylvester Stallone, la veille, chaud d'ail, fait une bite, I'm betting my ring, perd la bite, le gars prend la bite. Ben, c'est la ring que sa femme, je pense, lui a donné quelque chose de même. Un gros Christy de ring. Pour finalement, quand lui pis Jason Statham vont dans le bar pour revoir ça, le gars dit, ben là, non, c'est à moi, je l'ai gagné, c'est à moi. Puis là, il y a une fight. Mais le ring, tout le long, c'est un gros colique de dildo. C'est colon, ben moi, ça me faisait rire que basically, lui ou elle, ben en fond, lui, parce qu'il y a pas de femme là-dedans, qui gagne le ring, va ramasser le ring sur le gros dildo, que ce dildo-là, on ne sait pas, il a été où? Je veux même pas savoir, parce que ce bar-là avait de la crottée, et on sait que de la crotte, ça va you, puis des fois, il y a des dildos qui vont you de la crotte, ça sent que c'est. Aussi, un autre petit point positif, Randy Couture, qui est un ancien fighter de MMA, les Mixed Martial Arts, puis ben ça, c'est renommé que le monde qui fait de la lutte ou du MMA ont des oreilles de chou-fleur, qu'on appelle ça. Puis Randy Couture, évidemment, n'échappe pas à ça. Mais constamment dans le film, il y a des insides, des jokes about ça, puis moi, ça me faisait rire, parce qu'on rit du vrai gars. On rit pas du personnage qui est dans le film. On rit de ce gars-là en vraie vie, qui a vraiment ces oreilles-là, puis comme au moins 4 à 5 fois, il y a des mentions, des jokes about ça. Je trouvais juste ça comique qu'ils faisaient ça. Pis comme, c'est plate que comme ça, c'est une de tes bonnes parties de ton film. Si on rentre dans le moins bon, les scènes d'avion, de buggy, de truck sortent directement de PlayStation 3. Et pour le monde qui connaît ce que les graphiques de PlayStation 3, c'est pas un compliment que je viens de dire là. C'est tellement pas bien fait. Comme je l'ai dit ça souvent, il y a des apps que tu peux avoir sur le App Store, sur le Google Play Store, pour faire des genres de fake explosions, un fake drone qui passe puis qui bloque quelque chose. C'est ça que c'est. Mais on parle d'un film avec des budgets dans les millions. On dirait, tu gardes ça pis tes yeux sont comme, oh, ça fait mal, c'est juste dégueulasse. Ce film, la série est rendue à 4. Ça a juste été en crumble. Le premier était actually bon. Il y avait des bons effets spéciaux, des bonnes jokes, de la bonne action. 2, 3, 4, là, c'est rendu de la merde. Ils se forcent ça même plus. Il y a un moment donné, tout au long du film, t'as Dolph Lundgren, qui est comme le sniper de l'équipe. Drogo, dans Rocky, pour le monde qui... Dolph Lundgren, puis le monde qui le place pas. Mais comme la joke, c'est que il y a de la misère à voir. C'est qu'il porte des lunettes, ben il est pas capable de sniper. Jusqu'à ça qu'il réalise comme il est juste bon à sniper quand il est sous, ça fait qu'il boit. Tu sais, ce style d'humour qui c'est même pas comique là. Après ça, il y a au début,
OK, gars, je vais le dire, spoilers, parce who gives a shit. Spoilers. Au début du film, premier fight, Sylvester Stallone, il creve. Mais qui, sincèrement, croyait que c'était vrai? Tout le long du film, je suis comme, à la fin, il va arriver, retour héroïque. Qu'est-ce qui est arrivé? À la fin, il est arrivé, retour héroïque. Tu sais, comme, l'affaire la plus callable au monde, là, à l'arrivée. Si, sincèrement, il aurait vraiment été mort, qu'il n'aurait pas revenu du film, j'aurais probablement donné un 3 au film. Mais comme, ils ont voulu jouer avec nos feelings, mais on n'est pas des esprits de tarte. Ils ont voulu, basically, ajouter comme des personnages, comme normalement secondaires, plus de l'avant-plan, parce que habituellement, c'est Sylvester Stallone qui est comme de l'avant-plan, obviously. Non, ça a juste pas marché. Puis après ça, la main scène d'action sur le bateau est buzzante, sauf une chase en bicycle à gaz sur le bateau. Regarde, comment je peux dire ça? Une chase en bicycle à gaz à genre 6 km à l'heure, c'est pas palpitant. Là. Mais comment vite tu vas aller, t'es sur un bateau, là. Un bateau qui est à peu près au plus gros max 150 pieds. Comment vite que tu sortes de chez entre des palettes de bois pis des angles de c'est comme en tout cas, c'est juste pas bon. La fin, c'est l'affaire la plus prévisible au monde. En plus, basically, du retour de Sylvester Stallone, le méchant du film. J'étais comme, ben garde, c'est clairement lui qui a tourné. C'est clairement lui qui a tourné. Eh ben oui, c'est lui qui a tourné. Donc, garde. Je regrette-tu d'avoir vu ça au cinéma quasiment. Pour vrai, là, quasiment. Mais encore là, je me console parce que je paye pas pour mes films. Une calisse de chance. Mais vraiment, écoutez pas ce film-là, c'est pas bon, regarde. C'est un film qui va tomber à V nouveau / TQS, un film de 3 heures d'action. C'est ça que c'est, le garde. Je souhaite qu'ils arrêtent, comme, juste arrêter, c'est tout. C'est tout. Bon. On était dans le mauvais. Là, on rentre dans le bon. The Creator. Je lui donne un beau gros 4.5 jaseux sur 5. Ah, que j'ai aimé ça. Bon. Pour commencer, The Creator, si t'aimes pas la science-fiction, ce n'est pas pour toi. C'est probablement sinon le plus gros film de science-fiction, mec, science-fiction sur stéroïdes que j'ai vu de ma vie. C'est il y a pas science-fiction écrit pis tapissé ses émus dans le film, c'est tout, ok, là. C'est dans le tapis science-fiction. C'est que si t'aimes pas ça, c'est sûr que t'aimeras pas le film, ok? Mais, si t'aimes ça, oh, you're in for a ride, comme que moi j'ai été in for my ride. So basically, c'est l'histoire de The Rise of the AI. Encore une fois, un film sur l'AI, mais on dirait lui il l'apporte d'une façon différente. AI est arrivé, tu sais. So, le AI vit parmi les humains. Le AI est basically, comme là, si vous regardez le poster, la petite fille qui est sur le poster, en arrière de John David Washington, c'est une AI. Vous voyez, il y a comme un trou dans sa tête, parce que comme le processeur et tout ça. So, basically, les AI sont rendus des humains. Ils sont rendus avec des corps humains, mais tu sais que c'est des AI, là, comme tu vois toute leur robotique et tout ça. So, mais, ceux qui les ont inventés, les humains, se rebellent contre eux autres parce que supposément que les AI ont bombardé San Francisco, ils ont tué des millions de gens. Sur le gouvernement commence une guerre interplanétaire. Ben non, excuse pas interplanétaire. Une guerre planétaire pour anéantir les AI et surtout leur god, en guillemets, Nirmata. OK? L'histoire, c'est pas dire c'est basic, là, mais l'histoire est pas ultra compliquée. Autant que le film est AI Overlord, le film est facile à comprendre. Tu sais, comme, ça aurait pu être extrêmement compliqué, comme, détaillé AI avec des explications dans le fini, mais c'est pas le cas. Je mets pas ça un négatif au film, mais je mets pas ça un positif non plus. Comme moi, j'aurais pu avoir de quoi d'un peu plus compliqué, mais je comprends qu'il y a du monde que tu les aurais perdus. Là, c'est quand même assez linéaire. Tu sais où ça s'en va. Tu sais ce qui se passe. Tu sais ce qu'il y a le problème. Tu sais ce qui marche. Tu sais ce qui marche pas. Mais c'est pas ultra complexe comme histoire, OK?
Un coup que t'as guetté que les AI vivent parmi les humains, c'est la base est là. Un coup t'as compris comme que le gouvernement pense que les AI ont bombardé des millions de personnes qui sont encore rendus contre eux autres, tu comprends. T'sais, c'est pas mal ça que c'est, puis il y a une petite histoire d'amour qui embarque là-dedans. Quelque chose faut que je mentionne qui n'a pas vraiment rapport au film en tant que tel, c'est que le film a coûté au total 80 millions de dollars, ok? Marvel, Star Wars, DC, les trois, le trio, le trifecta des films, la majorité de leurs films coûtent environ 250, c'est rare 200 honnêtement, mais 250, 300 millions de dollars, ok? Les effets spéciaux de Creator, qui a coûté même pas la moitié du film des gros budgets, est de loin meilleur que ce que j'ai rarement, sinon jamais vu de ma vie. Comme Marvel, Star Wars, DC devraient prendre des notes de ce que eux autres ont fait avec ça. Puis c'est ironique parce que les creators de The Creator ont fait Rogue One, un film que beaucoup de monde de Star Wars ont adoré. Je sais pas ce qu'était le budget de Rogue One. Je suis probablement pas le même budget qu'un film que genre épisode 9, là, mais c'est mental ce qu'ils ont fait avec l'argent qu'ils avaient. Pis qu'est-ce que ça a donné? C'est retardé comment ce film-là est beau et bien fait. Oui, ils ont pas une énorme brochette d'acteurs à payer. Le plus gros acteur là-dedans, c'est John David Washington, qui est l'acteur principal, le garçon à Denzel Washington. Il y a aussi Ken Watanabe. Probablement, c'est pas c'est qui, si vous connaissez pas Die Hard de cinéma. Puis il y a Gemma Chan là-dedans. C'est pas mal les trois... excuse, il y a aussi... j'ai dit son nom en note, là. La genre de méchante, là, Allison Janney, je pense que c'est son nom. Je vois que je suis farcu, là, parce qu'elle mérite que je la mentionne vraiment, là. Mais encore là, on parle pas, de Gal Gadot ou de Margot Robbie, là, tu sais, là. C'est une actrice connue. Ben, là, je serais pas prêt de dire de série B, mais une actrice connue comme Allison Janney, si j'avais raison. Puis, au que ça, dans le fond, il y a personne vraiment qui est littéralement beaucoup connu là-dedans. Que ces quatre-là. Puis encore là, ces quatre-là sont connus si tu connais vraiment beaucoup le monde du cinéma, là, tu sais. So, on va dire, exemple, acteurs ont coûté 15 millions, là, mais ils ont quand même 65 millions pour faire tout le reste. En tout cas, moi, je revenais pas comment ce film-là était beau. Pourquoi, tu sais, exemple, le budget aurait été 200 millions. J'aurais dit, regarde, ils ont fait quelque chose de 200 millions. Non, c'était mental. John David Washington là-dedans est mental comme personnage principal. Je l'ai adoré. Madeline Yuna Voles, qui est la petite fille sur la pancarte, c'est son premier rôle à vie. OK? Ben là, tu sais, évidemment, la petite joué dans son premier film à vie. Elle est malade. Comme elle vole le show Solidex. Child actor, mais elle est là. On va souhaiter qu'elle va avoir une bonne courbe, là, pas comme Amanda Bynes pis certains autres, là. Frankie Muniz. Vous en souvenez-vous de Frankie Muniz? En tout cas. L'action et les effets sonores sont insane. Les shootings là-dedans, avec des espèces de guns, comme de laser-ish. Les effets sont mentaux. Écoutez ça sur le plus gros screen que vous pouvez. Si c'est encore dans votre cinéma local, allez l'écouter. Sinon, brillez-vous du plus gros système de son que vous avez jamais eu, comme les effets sonores des guns pis des fights sont malades. Le premier... excuse-moi. Les humains comme je disais là, les humains AI sont vraiment, vraiment bien faits. Il y a un moment donné, il y a une running bomb. Comme il y a une bombe qui est une AI, mais sa job comme AI, c'est d'une bombe. Ça fait qu'elle a des bras et des jambes pour courir, mais at the end of the line, c'est une bombe qui va blower. Mais j'ai tellement adoré ce twist-là, là, c'était juste parfait. On en voit deux, là. Puis en tout cas, il y a une petite twist avec une des deux, vous allez comprendre si vous avez écouté le film. La guerre contre les AI dans la vraie vie me fait de plus en plus peur. Le monde fait trop confiance à ça. Moi, je dirais là-dedans, y apportons des points que je suis comme, OK. Dans toutes les sphères et les choses de la vie, il y a du bon et du négatif dans tout. Il y a rien dans la vie qui existe qui n'a pas de pour et qui n'a pas de négatif ensemble. Même chose pour le AI. Si c'est bien apporté, il y a façon de bien faire avec le AI. Mais évidemment, c'est très facile de virer casse-raide et que ça tourne mal. Là-dedans, on a une des exemples de ce qui pourrait arriver, mais encore là, il y a une twist à la fin que je ne dirais pas, qui était comme ah, finalement, en tout cas, je mentionne pas plus que ça. L'histoire du film, comme je dis, est très basique, mais le film
est quand même compliqué. Comme le film, en gros, est très compliqué, mais c'est facile à suivre. C'est drôle à dire, c'est vraiment bizarre à dire, OK? Comme l'histoire du film est facile à suivre, mais le film en tant que tel est compliqué. Mais c'est pas compliqué dans le sens que tu n'aimeras pas le film, parce que tu vas le comprendre au bout de la ligne, le film, tu sais, là. C'est ça que j'ai vraiment aimé. Comme la raison pour laquelle je vais pas donner le point 5 d'extra pour rendre à 5, les twists, il y a comme 2 grosses twists dans le film, c'était quand même assez prévisible. Puis il y a aussi une chose qu'on voit pratiquement tout le long du film, qu'on touche juste le point of the iceberg à la fin, puis je suis comme, oh, t'aurais pu apporter ça avant dans le film, t'aurais pu nous faire découvrir un petit peu plus c'était quoi avant d'aboutir à l'affaire qui ça va arriver. Donc, je vais vraiment pas vous me dire de spoilers parce que ça pourrait enlever des bons moments dans le film. J'ai eu une grosse émotion à la fin. Pour vrai, à la fin, il y a un moment très touchant, pis encore là, c'est ça qui m'a fait penser en sortant du film, comme que l'avenir de l'humanité repose sur pas grand-chose quand on se pense à ça. Mais si un jour je viendrais à prendre une décision sur quelque chose qui se passe à la fin que je dirais pas, je suis pas sûr ce qui serait ma décision. Comme c'est niaiseux, là, mais comme je veux pas. Là, je marche sur des œufs parce que je veux pas faire de spoilers, parce que je veux vraiment vous écouter ce film-là si vous aimez la science-fiction. Mais moi, écoutez-les, c'est mental. Comme sincèrement, une de mes plus grosses surprises cette année, The Creator. Facilement. Puis la fin, c'est une fin. OK? Mais il y aurait facilement façon de twister ça pour faire une suite. Le film, malheureusement, je ne crois pas qu'il a été extrêmement populaire au box-office, mais il n'a pas coûté cher. Par exemple, qu'ils font, on va dire, 150 millions. Le film leur a coûté 80. Ils font beaucoup de profit. T'sais? Tandis que l'exemple, ça aurait coûté 200 millions pour faire le film. Ils font 150 millions. Ils ont perdu 50 millions. C'est pour ça que j'ai comme espoir. Actually, vu que je vous ai avec moi, The Creator Wiki. On va aller voir comment est-ce que right now ils sont rendus. Parce que moi, j'aimerais voir une suite. Parce que sincèrement, c'était mental. OK, bon. Le film a coûté 80 millions, ils sont rendus à 92,2 millions. Ils ont fait 12,2 millions de profit. Moi, je dis si ce film-là peut reacher 100 millions, avec la bouche à oreille comme que je suis en train de faire right now, comme, il y a beaucoup de monde qui a pas été le voir parce que c'est quoi ça fait, là, patata, mais comme, c'est style le film, on va dire, là, puis j'exagère, mais comme à la Avatar. Premier Avatar, les premières semaines, c'était de la marde. Jusqu'à ce que le bouche-oreille en bas, ça créait un phénomène. C'est pas ça qui va arriver, puis c'est pas ça qui arrivera avec The Creator. Mais, ils ont pas perdu d'argent. Ça, tu sais, en tout cas, on verra bien. Bon, on finit ça avec Saw X. Saw qui est probablement une des franchises que j'aime le plus, mais que dernièrement me décevait. Malgré qu'il y a eu Spiral, qui était un spin-off de Saw qui était vraiment bon, mais c'était pas vraiment ça, là, tu sais. Celui-là, il a été annoncé. J'étais comme, bah, là, je pense qu'ils voulaient se rendre à 10. Ils vont se rendre à 10. Ils sont en bout du rouleau. Ça va finir là. Ça va être un autre navet. OK, je les ai sous-estimés. Mesdames et messieurs, pour ça 10, je lui donne un 5 jaseux sur 5. Note parfaite. J'ai adoré ça. Autant que j'ai été surpris, j'ai adoré ça. Comme, je n'ai pas vu ça venir, pas pantoute, OK? So, basically, Saw 10 est la revanche de John Kramer. So, dans le fond, Saw 10, c'est après le 1. C'est entre le 1 et le 2. C'est un petit peu genre Saw 1.5. So, John Kramer, qui, évidemment, on le sait, il a le cancer du cerveau, essaie un programme expérimental. Mais le monde qui lui fait ça, le crosse. Et lui, quand c'est pas fair dans la vie, il fait quoi? Il se venge. Et c'est l'histoire de John Kramer qui se venge chez eux autres qui lui ont donné des faux espoirs. Là, je ne rentrerai pas dans les gros détails parce que ça vient pratiquement de sortie. Je ne veux pas faire de spoilers. Je veux, si vous aimez la série ça, que vous l'écoutez, Danny Birotellois, il a capoté sa vie. J'ai parlé avec qui aimait ça, qu'on pas trippé, OK?
Le film de la série, c'est le film de la série avec le plus, et puis ça va être fucking weird, là, le plus de cœur. Et là, je parle pas de l'organe. Je parle du feeling, OK? Là, vous êtes comme, ben, Jonathan, un film, encore là, je l'ai déjà dit, c'est considéré de l'horreur. Si c'était vraiment de l'horreur, Jonathan ne l'écouterait pas. Moi, je considère ça un thriller dégueulasse. Un gory thriller. C'est pas de l'horreur pour moi. Parce que tout ce qu'il y a là-dedans se ferait en vrai. Mais les vampires et les loups-garous, ça n'existe pas. Tu sais, ça, c'est de l'horreur. Mais ça, par exemple, je veux pas que ça arrive. Mais ça se pourrait en vrai. C'est vraiment, j'ai eu des émotions d'un film de ça. Et pas des émotions de je veux vomir. Des émotions de comme câlisse, mon John, je t'aime. Tu sais, tu aimes un gars qui tue du monde, mais John Kramer, Jigsaw, a un code d'honneur. OK? John Kramer te donne des étapes, une punition, mais si tu écoutes les étapes et que tu acceptes ta punition, tu auras toujours le droit de vivre avec John Kramer. C'est vrai, ça. Il peut pas de trick, là. Exemple, qui dit, garde, t'as un choker qui va te rentrer des clous autour de la gorge, pour te sauver de là, faut que tu te coupes le bras. Si tu te coupes le bras, le choker décolle, you're safe. Il te manque un bras, là. Mais ta punition a été acceptée, tu l'as faite. Il y a pas de gens comme, haha, c'est une joke, puis il te brûle la tête, tu sais, après que tu t'as coupé le bras. C'est ça que c'est John Kramer. Et comme, oui, c'est un méchant, oui, c'est pas right que ce qu'il fait, mais d'un autre sens, il fait jamais ça à du bon monde. Le monde qui fait ça, on crosser du monde, voler du monde, tuer d'autres monde, abuser du monde. Comme dans le fond, c'est un petit peu comme un système carcéral, mais intense. Au lieu d'aller en prison pendant 3 ans parce que t'as abusé une petite fille, lui, il te donne une chance de te sauver la poche puis les gosses. Ben, le pénis puis les gosses. Tu sais? Ça fait, si tu te coupes le pénis puis les gosses, parce que tu peux vivre sans ça, you're free to go. Mais t'as eu ta punition. Tu sais, vous comprenez le concept, là? Dans ça, c'est probablement la fois que, autant que Jigsaw a déjà été mal à manger avec la fin de son cancer dans d'autres films, là-dedans, il a été le plus vulnérable, autant niveau santé, que niveau mental, que niveau physique, que niveau... Il était peut-être pas ahead of the game, cette fois-là, mais était-tu vraiment pas ahead of the game? Ah, vous direz pas. Actually, je pense dans les prévus. Amanda, elle est back. Puis il y a aussi un autre personnage principal de l'univers de ça qui revient, qui n'est pas dans les thrillers. Je vous dis pas quand il revient dans le film, mais quand il revient, on est comme nice. Mais Amanda, je suis pas mal sûr que c'est dans les thrillers que elle est back, là, parce qu'elle a un personnage principal de ce film-là. Là. Il y a une solide twist à la fin avant la twist finale. Parce que dans tous les films de ça, il y a une twist finale que 99% de ça, on est comme, oh les fuck attack, j'ai pas vu ça venir. Là-dedans, il y a une grosse twist avant la grosse twist. Donc, c'est comme, boum! Attends une minute! Boum! Ça, c'est retardé, là. Il y a une mid-credit scene qui est vraiment bonne, que s'il n'aurait pas eu lieu, j'aurais pas pu donner 5 sur 5. J'aurais donné 4.5 parce qu'il y a un moment, il y a un élément du film qui n'est pas touché tout le long du film jusqu'à la mid-credit scene. Et là, ça clôt cette boucle-là avec d'autres choses, vous direz pas. Mais vraiment, là, c'est good old, comme, c'est niaiseux, mais comme les trappes là-dedans sont très présentes. Il y en a qui sont dégueulasses, mais on dirait que c'est pas ça qui est l'important dans ce film-là, comparé à tous les autres films que c'est, regarde, s'il y a pas de trappe, c'est plate. Mais comme le premier, comme 45 minutes du film, il y a pas de trappe. Ben, il y a une trappe au début du film. Première, genre, scène. Après ça, t'as 45 minutes d'histoire. Mais normalement, d'un film de ça, tu serais ben là, c'est plate. Non. C'était tellement bien placé. Le setup était mental. Un succès pour moi sur toute la ligne. Et j'espère, sincèrement, comme les derniers films de ça ont été des flops, mais comme solides. Je vais aller voir comment Fun qui sont rendus au box-office. J'ai un feeling que ce film-là va surprendre ben du monde. So, le film a coûté 13 millions, ils sont rendus à 82 millions. C'est
Vraiment bon, celui-là. C'est probablement un des meilleurs résultats de la franchise de ça, tabarnouche, là. Comme, si je check vite fait, là, si je vais dans film, tu vois, Spiral, qui était le dernier qui ont sorti, a coûté 20 millions, ils ont fait 40,6 millions, flop. Jigsaw, avant ça, avait coûté 10 millions, ont fait 104,2 millions. OK, actually, il y a du profit là. Ça 3D, qui était un chef-d'œuvre, c'est pas vrai. Oh fuck, ben ouais, ok, minute. Là. A coûté 17 millions, ils ont fait 136,2 millions, mais il y a de l'argent 3D là-dedans. Un film 3D coûte plus à nous autres qu'un film normal. Donc, ouais, il y a un petit astérix à ça. VI qui serait 6, 11 millions, ils ont fait 70 millions. Donc, vraiment, c'est un succès. Moi, je le dis, c'est un succès. Donc, allez le voir. Sérieux, c'est mental. Mais encore là, c'est un film de ça. C'est dégueulasse. Mais, si vous êtes capable de passer over ça, excellent. Bon, petite analyse review, c'est pas vraiment une review, mais de la bande-annonce du film The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes, qui va sortir le 17 novembre 2023. Ce film-là est un gros prequel au film de Hunger Games qu'on a vu. Moi, les films de Hunger Games, c'est le premier et le deuxième, j'ai capoté ma vie. Après ça a comme un petit peu calé. Mais, ça a vraiment de la bon. Dans le fond, c'est Snow, qui est le méchant des film que nous autres on a vu, mais là-dedans, qui est pas vraiment méchant. Donc, ça va être fucké un petit peu de cheery pour quelqu'un qu'on sait qu'il va devenir une grosse marde. Mais en même temps, on va peut-être savoir pourquoi qu'il y a certaines choses qu'il est devenu, puis peut-être qu'on va moins polémiquer dans les films avec Jennifer Lawrence en écoutant ça. So, basically, c'est Cornelius Snow, qui devient le mentor et développe des feelings pour une femelle, une femme, c'est marqué femelle, sorry, du district 12, qui est une des tributes pour les 10e Hunger Games. So, dans le fond, on est au 10e Hunger Games. Je vais tempérer mes attentes. Les prévus m'ont surprise. Ben, la prévue, j'ai écouté, parce que moi, j'écoute toujours une prévue. La prévue m'a surprise. Mon niveau d'excitation est pas sky high, mais il est pas bas, parce qu'il y a des expectations. So, j'ai vraiment hâte de le voir, mais comme, je vais pas être le premier en ligne pour avoir le meilleur billet, la meilleure place. Je vais l'écouter 100% sûr, probablement la première fin de semaine qui sort, mais comme, j'ai un feeling que ce film-là pourrait me surprendre. Parce que, mes attentes sont comme là, puis ça va peut-être rester là, ou ça va peut-être être comme, ok, bon, c'était vraiment pas bon, ou ça va peut-être être comme, ok, shit, là on est in pour une autre trilogie qui serait vraiment chère, parce que moi j'aime les trilogies, vous savez ça. C'est ça que c'est. Le 17 novembre, dans le fond, dans plus ou moins 2 semaines et demie, comme, ouais, give or take 2 semaines et demie. C'est ça que c'était pour Jason Ciné, épisode 75. Le prochain, aucune idée de ce qui va être dessus. J'ai rien vu encore. Puis on est vraiment dans une petite slump. Là. Il y a Exorcist Believer qui a sorti, ça a vraiment pas de l'air bon. Pas de patrouille, évidemment, je ne l'ai pas écouté. Il y a The Ballad, non, pas The Ballad, c'est ça que Ballad, c'est qu'on vient de parler d'eux. Killers of the Flower Moons. 3 heures et... Ouais, c'est 3h30 pour un film de Martin Scorsese. Non, je m'excuse, mais c'est pas mon genre. Five Nights at Freddy's, film d'horreur. Mais encore là, je vais checker des reviews. Là. Peut-être. Il y a Freelance, que j'avais parlé de la prévue, qui vient juste de sortir, littéralement, 2 jours passés, là, que je vais voir. Donc, il y aura ça probablement sur le prochain Journal Ciné. Avec d'autres choses, on verra bien. Donc, oubliez pas de supporter votre cinéma local. C'est l'hiver pratiquement qui s'en vient. Pratiquement, ça s'en vient, honnêtement. Commence à faire frais dans les mois. Ça fait que pourquoi pas aller vous réchauffer avec un bon petit popcorn et une petite Pepsi au cinéma. Après ça, arriver à la maison, en dessous de vos couverts et écouter des émissions. Sur ça, c'est John le Jaseux pour Jason Ciné. Peace out. #cinéma. Salut.